Je vais vous montrer quelques exercices que vous pouvez faire par terre. Alors, bien installé chez vous, on peut utiliser par exemple des petits matelas en mousse. Et il faut aussi avoir quelque chose qu'on peut mettre sous la tête. Donc ça peut être un coussin, ça peut être... moi j'utilise ce petit coussin à microbilles. Mais sinon, si vous n'avez pas ça, utilisez tout simplement par exemple un coussin comme vous voyez derrière moi. Éventuellement vous le pliez en deux et mettez-les bien sous la tête pour que la tête et la nuque soient soutenues pendant que vous faites les exercices. Alors, les exercices que je vais vous montrer, c'est d'abord pour les jambes et pour le bassin. Le bassin est souvent contracté, on est beaucoup sur une chaise, ou déjà on n'est pas à l'aise dans l'environnement où on est. Du coup, on va contracter les abdos, le bas du dos et le bassin. Donc ce que je vais vous montrer, ce sont des exercices très simples à faire pour justement détendre le bassin, les genoux et les adducteurs. Les adducteurs qui vont de l'aine jusqu'à l'intérieur du genou. On va y aller ? Vous avez vu, c'est simple à faire. En fait, je vous ai montré 3 exercices. Le premier,
quand on a les genoux qui sont vers le haut, on laisse glisser la jambe vers le bas et ça fait en fait une petite secousse. Et la secousse, elle va détendre le bas du dos et le bassin. Donc, quand vous faites ça et vous sentez la secousse, essayez de rester avec ça. Rester avec la sensation de la secousse et de laisser ça s'étaler, se propager dans tout le corps. Et quand vous ramenez la jambe, faites-le très tranquillement, sans trop mobiliser les muscles, juste quelque chose de très naturel. Et puis l'autre, c'est pareil, ça glisse et ça fait une secousse. Installez-vous dedans avant de ramener. Alors, le deuxième, je vous ai parlé de l'adducteur, donc qui va de là à l'aine. Et là, souvent, il est serré quand on est tendu. On a souvent l'adducteur très serré, ce qui donne des maux dans le bas du dos. Donc, ce que je vous ai montré, c'est que on a les deux genoux comme ça qui pointent vers le ciel et on va laisser tomber un des deux jusqu'où vous pouvez. C'est même difficile de se dire mais comment je peux faire, j'arrive pas. Essayez de sentir comment ça marche, qu'est-ce qui va se détendre quand vous faites ça. Une fois que vous êtes au maximum de vos capacités, ça glisse vers l'avant. Vous allez le laisser se reposer un petit peu avant de remonter le genou. Pareil de l'autre côté, vous sentez que ça, il faut que ça se détende en fait. Hop. Et ça peut partir. Laissez glisser le pied vers l'avant avant de le ramener vers le haut. Le troisième, c'est en fait se rendre compte qu'est-ce que fait l'adducteur. Donc je glisse comme dans le tout premier mouvement, je laisse glisser le pied vers l'avant et cette fois-ci je tourne. Vous avez vu dans la vidéo, là c'est un peu compliqué avec l'angle de caméra. Le genou il est un peu vers l'extérieur et il faut le ramener. Et pour le ramener, il faut justement utiliser l'adducteur. Donc vous allez sentir, ah oui, là j'utilise mon adducteur pour en fait faire ramener mon genou vers le ciel. Je dois utiliser mon adducteur. Donc ça vous donne une idée qu'est-ce que c'est et où il se situe et comment je l'utilise normalement. Une fois qu'on a compris ça, on peut le détendre. Quand quelque chose qu'on peut tendre, on peut détendre. Donc essayez peut-être plusieurs fois de tendre, de ramener et de lâcher. Si vous avez peur que ça va trop loin, que ça va trop vite, dans ce cas-là, éventuellement, mettez-vous à côté, par exemple, d'une paroi. Donc là, vous voyez derrière moi, il y a le paroi en bois. Donc imaginons que ça, c'est le paroi en bois. Il est là et il va en fait retenir mon genou pour qu'il ne tombe pas plus loin. Et du coup, peut-être je me sens plus en sécurité. Et je dis, bah, il n'y a pas de problème, je ne vais pas me faire mal. Je vais prendre, je ne sais pas, 10, 20 cm. Je le laisse tomber. Et du coup, ça me retient. Et le chemin est plus petit. Et c'est donc plus facile de ramener le genou. Regardez ce qui marche pour vous. Mais toujours est-il que ça va grandement aider à détendre le bassin. Et du coup aussi le bas du dos, si vous avez des douleurs par exemple dans le bas du dos, peut-être au niveau du sacrum, ce genre de petits exercices, ça va vraiment vous détendre. Et aussi, et peut-être surtout après une longue période assis, mal assis parfois, sur une chaise où vous êtes tout le temps en train de faire quelque chose avec le haut de votre corps, les bras, le souris, le clavier, etc. Là, on peut ramener toutes ces tensions-là vers le bas. Et du coup, on peut réellement se détendre. J'espère que ça va vous aider. À la prochaine fois.